Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va se retrouver sur une nouvelle vidéo Clash Royale et aujourd'hui je vais vous montrer les top 3 des meilleurs decks du moment. Donc ces decks sont présentés par Hashtax, le meilleur joueur de Clash Royale qui a gagné le super défi Clash Royale de Millennium. Donc il nous a pas moi mais il a présenté 3 decks qu'il estime être les meilleurs du jeu en ce moment. Et moi ce que je vais faire c'est que je vais vous les présenter tout de suite. On va sans plus attendre passer au troisième deck. Donc pour le troisième deck, j'ai mis le deck Ogre Poison. Donc ce deck était très sorti avant les patchs qui en fait ce deck avait comme but de construire une offensive avec Couchon, Mousquetaire et Valkyrie. Donc il y a une petite description qui est avec ce deck et donc je vais vous la lire tout de suite. Ce deck se base sur des combos offensifs difficiles à arrêter. Constitué de chevaucheurs de Couchon, Valkyrie, Mousquetaire et Poison, notons que ces cartes servent également à la défense et à la contre-attaque. La Valkyrie afflige et offre des dommages de zone au sol et tank très bien devant la mousquetaire. Cette dernière permet quant à elle d'infliger de gros dommages aussi bien au sol qu'à l'aérien. Enfin, le poison est un sort redoutable qui, en plus d'éliminer toutes les petites troupes, ralentit l'offense et la défense adverse. Pour perfectionner cette défense, nous avons les squelettes en distraction, le zap en sort de dommage direct, redoutable dans la méta actuelle, ainsi qu'un canon en bâtiment défensif. Enfin, l'extracteur d'élixir vient s'ajouter dans le deck afin de procurer un réel avantage en élixir en fin de partie. C'est souvent lui qui fait la différence. Donc aussi l'extracteur d'élixir qui revient beaucoup dans les decks après les nombreux patchs qu'il y a eu à cause de Supercell. Donc les plus de ce deck, c'est qu'il est très rapide, il est polyvalent et il permet de faire de nombreux combos offensifs. Donc par contre les moins, c'est que ses options défensives sont limitées, peu de dégâts directs et il est difficile à maîtriser. Donc voilà. Donc ça c'était pour le troisième deck et on va passer au deuxième deck. Donc pour le top 2 des decks j'ai mis le deck géant royal. Donc en fait ce deck est composé de géant royal, mignon, barbare, mineur. Donc là dans mon cas j'ai les remplacé par le chevalier parce que je n'ai pas le mineur. En plus d'ailleurs il est dans le shop. Je n'ai pas le mineur donc je l'ai remplacé par le chevalier. Donc les cartes qui composent ce deck sont très offensives et polyvalents. Du dégât direct avec le géant et le mineur, des unités à distance avec la princesse, de l'arien avec les minions et du très lourd avec le mini PK et les barbares. Donc les plus de ce deck c'est qu'il est polyvalent, il est efficace dans toutes les arènes, il permet de monter ses trophées très rapidement. Par contre, c'est moins, c'est qu'il demande une bonne gestion de l'élixir. Le push est assez coûteux et le deck il est cher. Donc je vais vous montrer comment jouer le deck. Donc avant tout, posez votre extracteur d'élixir afin de pouvoir faire des offensives coûteuses. En attaque, votre première source de dégâts sera le géant royal. De ce fait, placez-le afin qu'il touche directement le tour d'archer et soutenez-le avec votre princesse ou votre mini PK. Si votre élixir vous le permet, lancez votre mineur en même temps que le géant royal afin que l'un fasse bouclier pour l'autre et de faire énormément de dégâts. Profitez du sort du zap au bon moment, juste avant que les gargouilles ne soient anéanties par exemple, pour permettre à votre gargouille de mettre un dernier coup pouvant être fatal. En défense, ce deck est bien doté de ce côté-là. Pour les troupes aériennes, votre princesse, vos minions ou le sort de zap s'occuperont de tout. Et pour les offensifs, les ennemis terrestres, vos barbares et le mini PK pourront gérer à peu près n'importe quelle situation. En cas d'extrême urgence, votre mineur peut vous servir de tank en attendant que vous invoquiez une troupe faisant plus de dommages. Conseil, soyez coordonnés et variez vos jeux afin que votre adversaire ne vous anticipe pas. Donc ça c'était pour le top 2 des decks qui est assez long et franchement je l'ai essayé et je suis monté en beaucoup de trophées. Donc j'ai essayé juste le premier deck, le deuxième mais pas le troisième, je vais l'essayer un peu plus tard. Donc on va tout de suite se retrouver au premier deck. Donc pour le deck numéro 1, le meilleur deck proposé par Hashtax, le meilleur joueur de Clash Royale, j'ai mis le deck Géopoison qui est disponible dès l'arène 7. Donc voilà, depuis les derniers patchs de Clash Royale, le géant fait un retour en force et est présent dans un bon nombre de decks. Le deck mineur et géant ressortent beaucoup dans les classements de tournois et aujourd'hui on vous présente un deck géant utilisé par des gros joueurs de tournois qui leur ont permis de faire de bonnes performances. Donc l'objectif de ce deck est de défendre et faire un push inarrêtable. Donc je vais vous montrer la petite description
du deck. Vous lire par contre, vous dire. Donc ce deck est accessible dès l'arène 7 et se repose principalement sur le géant. Les mécaniques ne sont pas poussées, mais c'est la force de ce deck. Il est quasiment impossible de fail avec ce deck, avec un combo presque inarrêtable et une très bonne défense. La moyenne d'élixir de ce deck rend assez rapide et permet de cycler très rapidement. Donc le plus de ce deck, c'est que le cycle il est super rapide, il est efficace contre les decks rapides et il est difficilement arrêtable une fois le combo mis en place. Par contre, les moins, c'est qu'il est faible contre le tempo à fort DPS, il est faible contre les sorts de contrôle et il est impuissant face à de l'aérien. Donc c'était pour les moins. Donc je vais vous dire... malheureusement pour ce deck, il n'y a pas de description qui vous a dit comment le jouer. Mais je pense que vous savez tous à peu près c'est quoi le combo. C'est géant derrière le PK, derrière la princesse. Et si vous avez beaucoup d'élixir, vous pouvez mettre le poison qui ralentissera les petits trous. Donc voilà, c'était la fin de ma vidéo. Donc c'était les 3 des meilleurs decks du moment. Donc cette vidéo dure un peu, mais franchement elle vaut le coup de la regarder. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. Et on se retrouvera très prochainement dans une nouvelle vidéo. Allez, à plus.